il est indispensable pour le salarié de bien comprendre ce qui est mentionné dans la convention collective. Généralement, les dispositions conventionnelles sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales. C'est pourquoi il est important de la connaître et d'y jeter un œil. Tout d'abord, nous allons voir comment chercher dans une convention collective. Une convention collective est généralement composée comme suit. Tout d'abord, un préambule. Il présente la convention, son champ d'application professionnel et territorial, à savoir les entreprises auxquelles elle est applicable. On trouve ensuite les clauses générales. Elles traitent de toute la relation de travail, y compris les avantages sociaux, lorsque la convention collective en prévoit. Par exemple, le temps de travail, l'égalité des rémunérations hommes-femmes ou, durant l'embauche, la période d'essai. On trouve ensuite les annexes, essentiellement sur les classifications, les salaires minima et les différents barèmes. Enfin, on retrouve les accords et avenants, à savoir une annexe sur une catégorie de salariés, par exemple les cadres, qui est relative au salaire notamment. Pour trouver facilement ce que vous cherchez dans la convention collective, n'hésitez pas à vous reporter au sommaire. Par exemple, si vous cherchez le montant des indemnités de licenciement, vous devrez vous reporter à la rubrique généralement intitulée « Licenciement » ou « Rupture de contrat de travail ». Autre exemple, si vous cherchez le nombre de jours de congés exceptionnels auxquels vous avez droit, vous devrez vous reporter à la rubrique généralement intitulée « Congés » ou « Exécution du contrat de travail ». Enfin, si vous cherchez le salaire minimum, n'hésitez pas à regarder dans les annexes en fonction de votre statut. Maintenant que vous savez comment chercher, nous allons approfondir en quoi cette convention collective va vous être utile. 2 points sont encore à retenir pour bien maîtriser une convention collective. En effet, celle-ci va permettre de classifier tel ou tel poste de travail, mais aussi de calculer les rémunérations pour chacun de ces postes. Voici comment ça se passe. Nous allons d'abord voir comment lire les grilles de classification. Dans une grille de classification, les emplois sont classés en plusieurs niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons. Ainsi, une grille de classification est une nomenclature qui divise en classes, niveaux, échelons et enfin coefficients. Autre détail, les classes sont construites généralement autour de 4 critères. Premier critère, le type d'activité. Deuxième, l'autonomie. Troisième, la responsabilité. Et quatrième, la compétence. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Ici, nous avons choisi la convention des cabinets ou entreprises de géomètres. Pour savoir dans quelle catégorie professionnelle se situe le salarié, il faut se référer à la définition du poste, telle que déterminée dans la fiche de poste ou le contrat de travail. 3 critères vont permettre de le définir: la fonction, la technicité et enfin l'autonomie. Il faut également se référer au niveau de formation du salarié. L'employeur pourra ainsi déterminer le statut ainsi que les niveaux et échelons du salarié, ce qui lui permettra de déterminer le coefficient et le salaire minimum de chaque employé. Nous allons maintenant voir comment le coefficient est déterminé ainsi que le salaire minimum. En fonction des éléments précédemment vus, l'employeur peut déterminer le coefficient du salarié en utilisant le tableau de coefficients. Plus le salarié sera qualifié et expérimenté, plus son coefficient sera élevé. Il faut savoir que chaque convention collective a sa propre grille de salaire. Celle-ci reprend tous les coefficients hiérarchiques et les critères correspondants. Reprenons notre exemple. Si le salarié est positionné au niveau 3, échelon 2, son coefficient sera alors de 364 au minimum. Au minimum, car l'employeur peut tout à fait attribuer un coefficient supérieur à ce minimum, mais jamais un coefficient inférieur. Enfin, si le salaire minimum n'est pas indiqué dans le tableau de coefficients comme dans notre exemple, pour connaître la base de salaire du salarié, il suffit de se référer à la valeur du point inscrite dans la convention collective. Vous devrez donc multiplier le coefficient par la valeur du point en vigueur. Bien entendu, ces salaires minima ne peuvent en aucun cas être inférieurs au SMIC. Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. La convention collective de l'entreprise doit quant à elle faire figurer les indications relatives au point, au niveau,
à l'indice de rémunération des salariés et enfin au salaire de base. Dès lors qu'une convention collective s'applique dans votre entreprise, l'employeur a l'obligation de respecter le salaire minimum conventionnel prévu par celle-ci. Faute de quoi, il s'expose à une amende de 750 € et le paiement des rappels de salaire pour chaque salarié concerné. Vous souhaitez en savoir davantage sur la convention collective ? Pas de panique, notre dossier contient tous les éléments utiles vous permettant de faire valoir vos droits auprès de votre employeur. Retrouvez-le en haut à droite.